Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est parti pour la review de Ori sur la Nintendo Switch. Donc portage du jeu qui était une exclue Microsoft. Voilà, et qui nous permet maintenant, de pouvoir y jouer sur la Switch. Alors je dois bien avouer que c'était un jeu qui m'avait toujours tenté, que je n'avais pas acheté sur la Xbox One. Et donc ce portage est venu à point, du coup, parce que j'ai pu profiter de ce jeu. Alors, je vais essayer de faire une review à peu près concise, ce qui est assez compliqué de faire en même temps qu'on joue. Donc là, je suis en mode vie unique, parce qu'il y a un mode vie unique. C'est la difficulté extrême de ce jeu. Voilà, vous avez facile, normal, difficile et vie unique. Alors, bon, honnêtement, vie unique, c'est quasiment impossible à faire sans péter un câble. Oh putain, oh putain, oh putain. C'est quasiment impossible à finir si vous n'avez jamais fini le jeu avant. Vous êtes obligé quand même de connaître le jeu un minimum pour pouvoir le finir. Parce qu'il y a quand même... alors on va commencer par les points négatifs du jeu. Il y a quand même un aspect die and retry qui est un petit peu casse-couille dans ce jeu. Notamment dans les phases de poursuite. Alors que ce soit des poursuites par des éléments comme le feu ou comme des nuages qui pourraient vous tuer. Ou que ce soit par des ennemis comme le fameux aigle Kulo qui est votre ennemi à la base dans ce jeu. Et du coup, voilà, c'est un petit peu dommage, cet aspect die and retry qui est un petit peu agaçant parce que justement, le gameplay est tellement bon, tellement fluide de Ori que c'est un petit peu frustrant de se taper du die and retry sur ce type de jeu. Voilà, alors après, c'est pas forcément un point négatif dans le sens où on peut quand même s'en sortir grâce à ce gameplay, mais il y a de grosses phases qui sont clairement du die and retry, et ça ça a été, je pense, mal optimisé ou mal réfléchi, parce que je pense pas que Ori ait été basé sur ce type de die and retry, un peu comme Super Meat Boy. Voilà, donc ça c'est le premier point négatif. Ensuite, il y a vraiment des phases de gameplay qui sont casse-couilles. Alors il y a des phases de gameplay qui sont très intuitives, notamment, en tout cas pour moi. Alors tout ce qui peut être intuitif, malheureusement, c'est assez subjectif, on va dire, parce que ça peut être intuitif pour moi et pas intuitif pour quelqu'un d'autre. Mais par exemple, la phase de gravité, pour moi, c'est une catastrophe. Honnêtement, la phase de gravité où on a une sorte de boule que l'on doit porter et qui nous permet donc de marcher à l'envers, à l'endroit, sur le côté gauche, sur le côté droit, etc., etc. C'est franchement pas du tout intuitif, en tout cas pour moi. Alors que la phase de gameplay avec la fameuse plume de Kuro que l'on récupère après quelques heures de gameplay, il me semble que cette phase-là est beaucoup plus intuitive pour moi. Donc, voilà, donc il y a des phases de gameplay qui sont pas intuitives et il y a des phases de gameplay qui sont intuitives. Ensuite, quoi dire, oui, alors, Kuro, le fameux aigle que l'on combat au fur et à mesure de notre périple, eh bien, le boss final, on va dire le combat final contre ce boss m'a vraiment déçu. Voilà, c'est très rapide, c'est pas forcément un challenge de ouf en plus. Il y a des phases de challenge qui sont bien plus compliquées. Ça, je peux pas le péter, voilà. Donc du coup, le boss final, un petit peu déçu. Par contre, je suis pas forcément déçu de la fin du jeu, par contre, qu'on soit bien d'accord. Mais cette phase-là, avec le boss final, honnêtement, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus épique. Je trouve ça assez fade, bien trop rapide, bien trop facile, surtout quand on voit la difficulté du jeu dans certaines phases. On s'attend vraiment à avoir une phase avec un boss qui va nous casser les couilles pendant des heures et des heures. Et non, en fait, après 2 ou 3 fois, hop, c'est terminé. Alors je vais pas vous spoiler un petit peu comment le tuer, parce qu'en fait, on le tue sans vraiment le tuer, mais peu importe.
cette phase-là m'a déçu, c'est un petit peu dommage, ils se sont un petit peu foirés là-dessus. D'ailleurs, tout ce qui peut être grosso merdo phase de boss un petit peu compliqué, globalement c'est tout le temps foiré. Hein. C'est pas du grand art au niveau des boss. Voilà. Après, quoi dire d'autre? Bon, la durée de vie est plutôt bonne, ça y a rien à dire. Le gameplay est extrêmement riche. Il y a énormément de choses à faire avec Ori. Il y a énormément de mouvements que l'on va débloquer au fur et à mesure de la partie. Donc ça, c'est un très très bon point. Richesse du gameplay. Ils ont vraiment bien fait les choses à ce niveau-là. Voilà, donc durée de vie très bonne. Après, bon, sur tout ce qui peut être les points positifs, écoutez, je pense que tout est dit devant vos yeux ébahis. C'est beau. La musique est vraiment très très bonne aussi. Les effets sonores sont réussis. Le gameplay est fluide. Ori est très nerveux. Alors, sauf quand on doit porter cette boule. Honnêtement, la phase avec la boule qui nous permet de marcher, là, ça, vraiment, j'ai trouvé ça, mais vraiment mal foutu. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Ça aurait pu être bien plus travaillé à ce niveau-là. Hop, 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 bougez bien. Alors là, je suis donc en mode vie unique. Ce qui veut donc dire que si je meurs, je dois tout recommencer. Ce qui peut être quand même assez casse-couille. Mais c'est la phase ultime de ce jeu. Oh putain, attendez, j'ai eu peur. Alors là, on peut... Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut sauvegarder où on veut. Et donc, on peut aller dans l'arbre de compétences. Donc là, au fur et à mesure, vous allez déverrouiller toutes vos compétences. Donc évidemment, je vais commencer par les compétences d'armes. Permet de lancer 3 flammes. Voilà. La plupart des objets à récupérer flottent vers Ori. Donc ça, c'est assez pratique. Ça évite de toujours aller les chercher. Et voilà, on va utiliser ça. On va mettre les 3 premiers. Voilà, toc. Voilà, mais écoutez, en tout cas, très très bonne expérience. Je pense que c'est un jeu qu'il faut absolument faire. Maintenant, moi, je considère pas ça forcément comme un jeu de plateforme à partir du moment où c'est un die and retry absolu. Donc ça, c'est sur certaines phases. Notamment la phase de la gravité. Ça, c'est l'une des premières phases qui m'a bien gonflé. Il y a aussi, si je me rappelle bien, il y a eu la phase avec quand il faut sortir d'un arbre, là, il y a une sorte de tourbillon qui monte et il faut vite s'échapper. Ça, honnêtement, si vous ne connaissez pas le jeu, vous allez mourir 3, 4, 5 fois, hein, qu'on soit bien d'accord. Normalement, je peux grimper. Voilà, hop, récupérer ça. Cellule d'énergie. Mais bon, voilà, si je dois quand même vous conseiller un jeu de style plateforme, avec une très très bonne durée de vie, avec des graphismes absolument magnifiques. Alors après, je ne sais pas si les graphismes sont aussi bons que ceux de la Xbox One, mais en tout cas, moi ça me suffit. Ils sont vraiment très très bien représentés. Alors j'ai vu des tests sur la Xbox One qui étaient déjà... Bon, pour moi, je trouve que c'est la même chose. Alors après, on peut me dire que non, hein, on peut me dire que la version Switch est plus moche, moins belle, enfin peu importe comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est déjà extrêmement bien réussi. Je trouve que le portage est bien réussi. Et le gameplay est plutôt bien géré aussi sur cette manette Switch par rapport à la manette, évidemment, de la Xbox One. Voilà, donc après, moi, je vous recommande ce jeu de tout cœur. Vous allez vivre une expérience graphique, sonore, et aussi au niveau de l'histoire. Alors l'histoire, bon, je vais pas vous la spoiler, mais bon, moi j'ai pas vraiment forcément accroché sur l'histoire, mais il y a un vrai travail dans l'histoire. Par contre, ça on peut pas l'enlever. Il y a eu vraiment un vrai travail dans l'histoire. Moi, l'histoire ne m'a pas intéressé, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un effort fait sur l'histoire. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc en tout cas, Ori. Allez-y, foncez, tête baissée, vous pouvez profiter de ce jeu. Vous ne serez pas déçus, par contre, il faut aimer les jeux de plateforme, il faut aimer les jeux qui proposent du challenge, il faut aimer les jeux qui risquent de vous de porter gravement sur vos nerfs. Moi, il y a vraiment des fois, j'ai failli péter un boulon.
Mais là où je vois que Ori est un bon jeu, c'est que j'en ai jamais eu marre. Voilà, il y a des jeux où vous allez recommencer et recommencer et recommencer et recommencer, mais à un moment donné, vous allez vraiment en avoir marre. Ori, j'en ai jamais eu marre. Voilà, c'est vraiment un jeu qui m'a scotché du début jusqu'à la fin. Il y a des phases moins réussies que d'autres, ça c'est sûr, mais dans l'ensemble, c'est le perfect. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un jeu absolument réussi dans son ensemble. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo review de ce jeu Ori. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!